D'autres braquages s'étalèrent durant les mois de juillet et août. De beaux matins, en plein centre du running, par un début de journée chaud et ensoleillé, les bruits incessants qui dominaient habituellement cette avenue furent soudain rétrogradés. Que ça soit le bruit des klaxons, le ronronnement des moteurs ou encore le chant de ce mendiant bourré dès 8 heures du matin, tous s'étaient vus voler la vedette. La stridente sonnette d'alarme d'une banque déchira l'atmosphère. Ne tarda pas à être accompagnée du chant des sirènes. Leur symphonie retentissait au loin. Elles approchaient, comme leur volume crescendo le laissait à penser. Nos trois amis habituels sortaient de la banque, les sacs pleins, avant d'entrer dans la berline où Tols les attendait. Malheureusement pour eux, comme sortis de nulle part, une voiture de police arriva à toute vitesse et s'arrêta juste devant eux en faisant un dérapage au frein à main. Elle les avait surpris en ne mettant pas de sirène. Et à présent, elle leur barrait la route. Et merde, putain, cette fois on est foutus les gars. Des policiers armés en sortirent hâtivement. Ils passèrent devant leur voiture et entrèrent dans la banque précipitamment. Oh putain, les cons, ils ont même pas vu que c'était nous dans la voiture. Ils pensent qu'on est toujours à l'intérieur. Tout à coup, pris d'un élan d'espoir, déchaîné et gigotant sur son siège dans tous les sens, Tip se mit à secouer énergétiquement le pauvre Tols devant lui. Et vas-y, démarre Tols fit une petite manœuvre et la voiture s'en alla. Les semaines passèrent et d'autres braquages eurent lieu. Lou était dans la cave de son pub, assis à une table avec des clients venus ici acheter des bijoux bon marché. Eh bien évidemment, si vous me prenez le lot complet, je peux vous faire un prix. Arriva Holmes. Téléphone, Lou. Lou lui lança un regard mauvais. Pas maintenant, crétin! Fais ta cob. Le regard de Lou changea à nouveau. Il devint plus docile. Puis il s'adressa à ses clients. Veuillez m'excuser. Il remonta à l'étage et se saisit du téléphone se trouvant derrière le comptoir du bar. Qu'est-ce que c'est que ce bordel en ville avec tous ces braquages? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je te préviens, s'il s'avère que ce sont des types qui bossent pour toi, t'es dans la merde, mon pote. Ça va mal se mettre. 2 jours plus tard, nos amis étaient en fuite après un nouveau braquage. Vas-y mec, arrête-toi, je vais braquer la bijouterie là vite fait. C'est celle où j'avais jeté le pavé. Non mais mec, on a fait que 200 mètres et les flics ne vont pas tarder à débarquer devant la banque. Oui bah justement, ils ont été appelés pour un braquage de banque, pas de bijouterie. Ah, de toute façon t'inquiète, j'en ai pour 2 minutes. Au bout de 2 minutes, Pierrot, le bras dépassant de la voiture, fit signe à Tip de revenir. Une fois celui-ci à l'intérieur, la voiture repartit. Putain, je suis deg, il y avait une superbe montre, j'ai pas eu le temps de la voler. Tant pis, je l'achèterai avec l'argent du braquage, c'est pour Amélia. À Porter Clear, Lou rendait une petite visite surprise à son confrère Lancelot. Mais non, ce n'est pas moi qui suis derrière tout ça. Putain, si ce que tu dis est vrai, alors c'est qu'il y a des petits malins qui veulent jouer au con. Nos 4 braqueurs faisaient désormais la une de tous les journaux de Woodstock. Dans l'West Quay, un gamin blondiné, en short, chaussettes montées jusqu'aux genoux, polo rouge et béret noir, voyait ses journaux partir comme des petits pains. Demandez le journal. Lou, qui passait par là, lui offrit une piécette en échange d'un journal. Il lut très brièvement le gros titre, puis il chiffonna le journal, fou de rage. Les veines lui en sortaient de la tête. Le soir même, à l'Iron Way, Pierrot et Tols prenaient tous les deux un verre à une table, en tête à tête. Lou vint se joindre à eux. Alors Pierrot, on ne te voit plus en ce moment. Le ton employé par Lou était bien trop amical. Cela cachait quelque chose. Oh ouais, j'ai une nouvelle meuf, c'est pour ça. Quant à Pierrot, il était plutôt mal à l'aise, et cela se ressentait. Ah, je vois.
Et dis-moi, concernant les braquages de banques au centre-ville, tu sais quelque chose, toi? Oui. J'ai vu ça dans la presse. C'est ouf. Lou était déçu. Cela ne menait à rien. Ok, bon. Quand tu auras le temps, passe me voir avec ta nouvelle meuf. À nouveau, Lou sourit. Mais ce sourire fut cette fois-ci sincère. Puis, il repartit. Et le lendemain matin, nouveau braquage. Nouveau braquage, la bande des 4 braqueurs frappe encore, demandez le journal. Tiens, je t'achète toute ta pile, petit. Lou sortit un billet de sa poche. L'enfant était heureux. Il venait de vendre toute sa pile de journaux en une seule fois. Mais sa joie fut de courte durée. Sans même les avoir regardés, Lou avait jeté toute la pile dans une poubelle avant de revenir coller une énorme gifle à l'enfant qui n'en demandait pas tant. Puis, 2 jours plus tard, quelque part au milieu du running, garé devant une banque, Tols était au volant de sa berline noire. Il n'avait de cesse de regarder sa montre, quelques gouttes de sueur perlant discrètement sur son front. Merde, mais il fout de quoi là? C'est alors que, à l'intérieur de la banque, la sonnette d'alarme retentit. Des sirènes de police ne tardèrent pas à se faire entendre au loin. Tols s'agita de plus belle. Putain, là ça craint à mort. Puis, un homme cagoulé, tenant un revolver dans une main et un gros sac de sport dans l'autre, sortit de la banque. Il fut immédiatement suivi d'un deuxième homme cagoulé, tenant en otage un jeune homme. Le preneur d'otages se tourna à nouveau vers l'intérieur de l'établissement et s'adressa aux personnes encore terrorisées qui s'y trouvaient. Mesdames et messieurs, veuillez rester allongés jusqu'à la fin du spectacle. Vous vous êtes montré particulièrement coopératif jusqu'à présent. Il serait donc dommage que vous commettiez un acte irréfléchi maintenant. Tols sortit de la voiture et alla ouvrir le coffre. Premier homme y déposa son sac et monta à l'avant du véhicule côté passager. Deuxième homme arriva à son tour avant de se mettre à crier sur l'otage. Allez, monte à l'arrière, toi, et en vitesse! L'otage et le dernier ravisseur montèrent à l'arrière du véhicule. Tols démarra la voiture et partit à toute allure. Les voitures de police étaient quant à elles encore loin, à plusieurs centaines de mètres de là. Alors que la voiture roulait à pleine vitesse, les 2 hommes enlevèrent leur cagoule. Pirou à l'avant, Tib à l'arrière, pointant son arme sur l'otage. Pas de témoin. Tu vas crever, mec. Ah, Tib, cesse donc de faire le con. Ah, t'as une idée de génie, mec. Il fit une bise à son otage Antoine. J'avoue, le coup du faux otage, excellente idée. Ouais, mais elle pourra pas marcher à tous les coups cette technique-là. Ça, c'est vrai aussi. Tiens, roule moins vite, mec. On les a semés là, c'est bon. Un peu plus tard, tandis que la plupart des personnes présentes avaient repris le chemin de la surface, Pirot alla rejoindre le fameux Lou à sa table, tout au fond de la salle. Celui-ci comptait l'argent qu'il venait d'amasser avec cette victoire, entouré de ses gardes du corps. C'est bien, Pierrot. T'as fait un beau combat. Je peux avoir ma part? Ah oui, bien sûr. Tiens, la voilà. Il jeta une maigre liasse de billets en direction de Pirot. C'est tout? Mais attends, c'est pas ça qu'on avait convenu. Tu sais, les affaires sont dures pour moi aussi en ce moment. Pour ne rien te cacher, j'ai comme l'impression que certaines personnes cherchent à me mettre au placard. Tu n'aurais pas quelque chose à me dire, toi, des fois? Non. Ok alors. Dans ce cas, prends ton argent et tire-toi. Une fois Pirot parti, Lou s'adressa à Ooms. Abs, surveille-moi de près ces 4-là. Je sens qu'il me la joue à l'envers.